aujourd'hui pour vous présenter ma palle de printemps pour le challenge au fil des saisons et des pages. Donc comme chaque saison, on a 5 consignes à remplir avec des livres de notre palle si possible, vu que c'est pour diminuer notre palle. À part que comme d'habitude, j'ai réussi un seul, je crois, ça va. Un seul à rajouter dans ma palle parce que je n'avais rien qui correspondait. Donc voilà, si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai mon ordinateur où il y a tous les résumés des 5 livres. Et on va commencer avec la première consigne qui est lire un livre jeunesse. Et donc j'ai décidé de lire Obsidienne, une nouvelle saga pour moi. Donc la saga Lutz, donc pour moi qui avais décidé en 2017 de me limiter dans mes sagas et d'avancer les sagas que j'avais déjà en cours, c'est foutu parce que là j'ai 2 nouvelles sagas. Oupi. Enfin bref, donc on va prendre Obsidienne, la saga Lutz, donc le premier tome. Donc on va suivre Cathy qui déménage au fin fond de la Virginie occidentale et qui est fort surprise quand elle rencontre des jeunes de son âge. Donc elle va rencontrer le beau Damon Black qui est tout à fait insupportable et arrogant, et sa sœur jumelle qui, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est par contre tout à fait adorable. Elle va vite se rendre compte que toutes les personnes du coin semblent fuir la famille Black, et donc elle va regarder d'un autre œil la froideur de Damon. Donc je ne en sais pas plus, on verra bien si c'est une saga que je vais continuer ou que je m'arrêterai là, on verra bien. Deuxième consigne, lire un livre avec un prénom dans le titre. Alors j'ai décidé de ne pas lire avec un prénom, mais 2 prénoms. Et donc je vais lire Charlie plus Charlotte. Donc on va suivre Charlie qui, pour lui, son avenir est tout tracé. Il a décidé de résoudre les mystères de l'univers, à part qu'il n'a pas pensé que dans l'équation, l'amour pouvait justement se mettre dans l'équation quand il va rencontrer Charlotte, qui est un mystère en elle-même, plein de secrets. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ces deux personnes. Troisième consigne, lire un livre emprunté. Donc j'ai emprunté beaucoup de livres à ma mère, mais je vais choisir celui-ci. Je n'oublierai pas de Sophie Mackenzie. Hop là, chez France Loisirs. Et donc, dans ce livre, on va suivre une mère qui a perdu son enfant à la naissance. Elle ne veut pas remplacer cet enfant, mais son mari, lui, aimerait bien devenir de nouveau père. Et jusqu'au jour où, 18 ans après, non, c'est 8 ans. Pourquoi 18 ans? C'est 8 ans. Donc, 8 ans après la naissance de cet enfant, il y a une inconnue qui frappe à la porte pour leur dire que leur fille Bess n'est pas morte. Elle a été kidnappée à la maternité. Et donc, d'un côté, on a le père qui n'y croit pas du tout. Mais vraiment, violemment, il s'oppose à ce qu'il vient d'apprendre. Et de l'autre côté, par contre, la mère, elle est pleine d'espoir pour enfin retrouver sa fille. Donc, elle va mener l'enquête. Quatrième consigne. Pioche dans ta jarre. Et donc, comme d'habitude, c'est mon chéri qui a pioché dans la jarre. Malheureusement pour lui, le premier papier qu'il a pioché, c'est le livre que j'avais en cours à ce moment-là. Donc, il a commencé un petit peu à râler parce qu'il s'est dit ouais, encore, je vais tomber sur plein de papiers à devoir tirer, alors que finalement non. Dès le deuxième papier, il a tiré justement une autre saga, la saga Les souvenirs de l'enfance, une saga de Marcel Pagnol, une saga autobiographique. Et là par contre j'ai été mitigée, parce que d'un côté je suis vraiment très contente de commencer cette saga, et d'un autre côté j'ai un peu peur d'être déçue, parce que c'est La gloire de mon père. Je pense que c'est un des films que j'ai le plus regardé avec la Dirty Dancing. Je pense que même que le VHS doit être dans un état pitoyable,
tellement j'ai pu regarder cette cassette. Donc on va suivre donc Marcel, vu que c'est une autobiographie, dans les toutes premières années de sa vie en Provence, avec sa mère qui est couturière, Augustine, et son père qui est instituteur, qui s'appelle Joseph. Et donc on va suivre cette enfance de Marcel en Provence, où il va être le fils aîné, et voir comment tout ça va se passer. Donc comme je vous disais, d'un côté, je suis très contente de lire ce livre. Enfin, je vais lire le livre dont est tiré le film. Et d'un autre côté, j'ai un peu la trouille que ça me plaise pas, tellement j'ai vu le film. Donc ça va être une grosse surprise pour moi. Et la cinquième et dernière consigne, c'est lire un livre que quelqu'un de mon entourage a abandonné. Donc comme je vous ai dit dans la précédente ou l'avant-dernière vidéo, j'avais posé la question sur mon compte Facebook. J'ai plusieurs personnes de mon entourage qui m'avaient proposé des livres. À part que le problème, j'en ai une qui m'a proposé 50 nuances de grès plus sombre que j'ai déjà lu et pour l'instant j'ai pas envie de relire. Et les autres, les résumés des livres ne me plaisaient pas du tout. Donc, j'ai posé la question sur les groupes Facebook littéraires auxquels je suis membre. Et donc j'ai eu pas mal de réponses. Et j'ai décidé de choisir un livre qui va aussi correspondre à une consigne du défi lecture 2017, où on doit parler de personnes âgées, de personnes âgées. Donc c'est un vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Donc on va suivre Alan, le jour de ses 100 ans. Donc les notables de la ville ont décidé de lui faire une grosse fête, parce que franchement 100 ans ça se fête. À part qu'Alan a décidé que non, ça ne se fête pas. Donc il met ses plus belles charentaises et hop, par la fenêtre, et il se barre jusqu'à la gare. À part que, à mon avis, à la gare, il se rend compte que avec des charentaises, c'est quand même pas pratique de foutre le camp. Donc il pique une valise dans l'espoir de trouver des chaussures. À part que, non, il va pas trouver des chaussures. Et à mon avis, ce qu'il va trouver dans la valise, c'est pas top parce qu'il va se faire courser par et les flics et les truands. Donc c'est un livre d'aventure humoristique. Donc même si c'est un abandon d'une personne, ça veut rien dire. Moi j'ai quand même abandonné des livres qui étaient des coups de cœur pour d'autres. Donc peut-être que pour moi ça sera peut-être pas juste un coup de cœur, mais un bon livre quand même. En tout cas en espérant que je ne l'abandonne pas. Donc on verra bien. Franchement, cette petite palle de printemps a l'air pas mal du tout. J'espère que ça sera des bonnes surprises. Je vous souhaite une bonne journée ou que vous ayez passé une bonne journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!